Vous comprenez que depuis 6 heures, ville ya Bunia est sous contrôle ya Bakodeko. Obanda 3 heures et tina ngongo tozokende ba 12 heures, toza abayi na ba rebelle na kati ya mboka. Tozo comprendre que kobanda tongo tisikoyo gouvernement et pas na solution moko te. Parce que tozo kamwa rebelle ya bimbi na zamba ti aya na bi. Service de sécurité zalaki wapi? Eloko moko biso ba population tolobi boye. Soki sécurité ya Bunia bazokokate basala démission. Toza na kosa démission. Le service de sécurité ya ville ya Bunia. De la ville ya démission. Parce que ça biso na ba radio Bunia est sous sécurité. Est-ce que soki Bunia zala sous sécurité? Obanda tongo tiere tokosa na ba rebelle. Soki biso gouvernement bazokokate basala démission. Comprendre tembo kaoso ni tozoki de wapi. Parce que depuis de Botama, même la période à Mobutu, je n'ai jamais vu ça. Na kati ya ville actuellement, toza na institution nyonso, gouverneur azali, maire de la ville azali, agent nyonso ya sécurité bazali, mais milisi, donc rebelle à côté na kati na ville, population ezali bazomona, mais où se trouve le chef na biso baza awapi? L'insécurité grandissante à l'est de la RDC. Le mouvement de libération du Congo exprime sa vive préoccupation. À ce jour, estime le parti cher à Jean-Pierre Bemba, cette insécurité a atteint des proportions insupportables. Le 26 août 2020, 5 élèves finalistes de l'école primaire ont été sauvagement assassinés à Massissi alors qu'ils étaient sur le point de présenter le test national de fin d'études primaires. En même temps, rapporte le communiqué du MLC le 30 août 2020. Les finalistes de l'Institut Rungu à Isiro ont été victimes d'une attaque armée de personnes non autrement identifiées entraînant des actes de viol. Également, plusieurs autres massacres ont été enregistrés, parmi lesquels l'attaque d'une maternité dans le Haut-Katanga au mépris du caractère sacré de la vie humaine. Le MLC condamne donc avec véhémence ces actes ignobles. Il est inadmissible, fait remarquer le parti de Bemba, que nos garçons et filles soient impunément tués et violés sous l'œil impuissant de l'État congolais. La meilleure façon d'attenter à l'avenir d'un pays est de s'en prendre à sa jeunesse. La pire façon de souiller la dignité d'une nation est d'utiliser le viol comme une arme aux mains des terroristes sur le corps de la femme, estime donc le MLC. La sécurité de nos populations étant une cause nationale, le MLC appelle à l'implication de tous, la classe politique, les institutions de la République ainsi que l'ensemble des forces vives de la nation afin d'agir avec diligence pour prévenir et stopper ces déferlements de violence à l'égard de nos enfants. En conclusion, le MLC invite donc le gouvernement à prendre ses responsabilités pour mettre un terme à l'insécurité à l'est de notre pays et sur toute l'étendue des territoires nationaux. L'ambassadeur du Rwanda en poste à Kinshasa doit être expulsé pour ses propos jugés négationnistes. C'est la ligne dure de la mobilisation ce vendredi 4 septembre 2020 des mouvements citoyens à travers ces sit-ins observés devant la Cour de cassation. En niant les massacres de plusieurs milliers de Congolais à Kassika par exemple, Vincent Karega a craché sur la mémoire de l'histoire douloureuse des Congolais. Cela est inacceptable et intolérable. Cette mobilisation pour l'expulsion de cet ambassadeur est une action de rétablissement de l'honneur et de la dignité des Congolais, disent ces activistes à l'image de ceux du mouvement citoyen Les Congolais debout. Nous sommes tous là pour demander l'expulsion de M. Vincent Karega, l'ambassadeur du Rwanda ici à Kinshasa, qui a simplement nié, qui a simplement craché sur nos morts, qui s'est permis de dire que nous n'avons pas le pouvoir de le faire partir, mais nous voulons lui dire que nous sommes le peuple.
nous sommes les souverains. Et nous voulons dire à notre gouvernement que le gouvernement doit comprendre que trop c'est trop. Les gens ne faut pas continuer à jouer avec notre pays pendant que nous souffrons, pendant que les gens meurent tous les jours à l'est du pays et que d'autres personnes viennent se moquer de nous. Il est temps que cela se termine. C'est pourquoi nous sommes là tous pour demander à ce que cet ambassadeur puisse rentrer chez lui. Nous demandons tout simplement son expulsion. Ces sit-ins, pourtant voulus pacifiques, s'est vite transformé à une répression policière avec des gaz lacrymogènes tirés contre les paisibles manifestants. Dans la foulée, des blessés et des arrestations des activistes dénoncés ici par Carbone Béni de Filimbi. La police nous a réprimés, la police nous a gazés. Or, malheureusement, la police qui devrait prêcher par l'exemple en ayant un comportement digne, la police s'évertue à voler les téléphones des citoyens et à réprimer sévèrement les citoyens qui manifestent dans la non-violence et en toute passivité. L'image de la répression policière de la manifestation pour l'expulsion de l'ambassadeur rwandais pour son négationnisme rappelle la tristement célèbre époque de la Kabylie. Il est clair, les Congolais devront encore pleurer leur mort car il est démontré qu'aucun régime politique n'est prêt à pouvoir honorer leur mémoire. Pourtant, ils sont prêts, ce qui est vrai, à protéger les bourreaux des Congolais et à bastionner les victimes congolaises. Triste Congo. Ordonnance présidentielle nommant le juge à la Cour constitutionnelle toujours au centre de la polémique. Pour Maître Terdongoy, avocat de juge Ouboulou et Kilumba qui ont désapprouvé cette ordonnance du chef de l'État, Félix Tshisekedi a violé la Constitution et est passible de poursuite pour haute trahison. Il s'est dit réconforté dans sa démarche par la sortie médiatique de Martin Fayulu lors de son meeting tenu au marge de son retour à Kinshasa. Alors, j'ai appris que mon frère, le président Fayulu, à son retour, a pris à cœur, comme la Bible le dit, qu'il faut défendre le droit. Tu ne violeras aucun droit, tu suivras ponctuellement la justice. Je l'ai entendu dire publiquement qu'effectivement, puisqu'il y a eu violation intentionnelle de la Constitution, le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en congrès devraient faire leur travail. Alors je suis venu les saluer, d'abord par amitié, mais surtout pour lui dire, ce que vous avez dit là, c'est juste. C'est ce que devrait faire tout citoyen. Surtout ceux qui ont vocation à diriger les pays. Il faut défendre le droit à tout prix. Les candidats à la présidentielle de la Mouka qui adhèrent à la démarche de Pasteur Terdongoy pensent qu'il s'agit d'une question de respect des principes de l'état des droits. Il faut que les actes suivent. M. Tshisekedi, il le sait, il n'est pas légitime. Non seulement il est illégitime, maintenant il pose des actes en violation intentionnelle de la Constitution. On ne peut pas laisser passer cet aspect des choses. Et c'est pour cela que je soutiens totalement l'action de Maître Terdongoy. Et j'ai dit à la population, j'ai dit à tout le monde, M. Tshisekedi court un risque énorme. Donc il doit être traité de haute trahison. Voilà ce que nous disons. Et on ne peut pas prendre à chaque fois pour les Congos des demi-mesures. On ne peut pas à chaque fois pour les Congos accepter des choses inacceptables. Ce n'est pas parce que ces juges-là m'ont causé du tort que je dois soutenir la violation intentionnelle de la Constitution. Non. Cette prise de position de Martin Fayulu va certainement faire graisser les dents du côté des caches. Monsieur Martin Fayulu, je crois à chaque fois nous rappelons l'ensemble de notre peuple de pouvoir se décourager de ces comportements inappropriés, les comportements irresponsables et surtout ces comportements de vouloir dormir debout. Chaque chose a son temps, autre temps, autre mœurs. Le président de la République
étant respectueux des principes, le chef de l'État étant l'émanation, n'est-ce pas, de cette école de la démocratie en République démocratique du Congo, il a bel et bien respecté la Constitution en nommant les hauts magistrats de la République. Ça, je tiens à nous renvoyer, n'est-ce pas, dans les articles de la Constitution, entre autres l'article 82 et l'article 150 de la Constitution. Vous comprendrez que le président de la République a bel et bien respecté la Constitution. Si peut-être pour les gens qui voient le noir en blanc et le blanc en noir, peuvent se comporter de la sorte de ces deux messieurs dont vous avez cité les noms, qui d'ailleurs manifestement sont en train de nous exposer, n'est-ce pas, la médiocrité de leur côté. Et nous, on est très sereins de voir qu'aujourd'hui, à la tête de la République, nous avons un président digne et à la hauteur de la République démocratique du Congo. Il faut retenir que nous avons le seul responsable de bon fonctionnement de toutes les institutions de la République, c'est le président de la République. Et du fait qu'on est dans la coalition elle est reconnue dans la Constitution de notre pays. Si vous voulez nous dire que les FCC peuvent sauter à l'occasion de leur liberté de pouvoir y exploiter, mais nous pensons qu'il faut exploiter en vain du fait que la Constitution a été valablement respectée par le président de la République qui a pu nommer les hauts magistrats de la République. J'ai fait la référence. L'article 82 qui donne la latitude au président de nommer les juges du siège, c'est ce qui a été fait. Et à l'article 150, il est clairement dit un juge peut être déplacé ou roté, c'est-à-dire par rotation, et c'est ce qui a été fait par le chef de l'État. Et donc, visiblement, il n'y a rien à dire que le président a violé la Constitution. Démarche de la mise en accusation de Félix Tshisekedi pour haute trahison. Tony Eleu, au cadre du Front commun pour les Congo, dit ne pas être surpris des déclarations de son partenaire politique Cash qui cherche toujours à se victimiser. Cependant, précise-t-il, les FCC n'a rien à voir dans cette démarche de Maître Théodore Ngoy. Nous ne sommes plus surpris lorsque nous avons un partenaire qui s'appelle l'UDPS, lorsque nous voyons que l'UDPS a aujourd'hui à sa tête M. Kabouya, qui a décidé de façon, je vais dire cavalière, je le crois, a décidé de faire du FCC un peu son bouclier, un peu comme une espèce de justifiable à toutes les turpitudes dont ils peuvent évidemment être l'objet ou les différents protagonistes. Nous constatons que nous sommes en face simplement d'une énième tentative de victimisation. Le FCC n'a rien à voir avec la démarche de M. Fayoulou, ni encore de celle associée avec M. Théodore Ngoy. Nous avons, nous tous, appris quel a été le fondement de cette démarche. Nous avons vu cela à la télévision et je peux vous assurer que nous n'en sommes pour rien du tout. Le FCC n'est ni de loin ni de près associé à cette démarche spontanée de ces deux compatriotes qui ont décidé de s'associer pour cette fin-là. Donc nous ne pouvons aujourd'hui plus cautionner d'être aujourd'hui ainsi les coupables favoris de M. Kabouya et de subir ainsi cette condamnation qui malheureusement est totalement injustifiable et nous n'en sommes pas concernés du tout. Non, je pense que la question de la sincérité, la question des émotions ne nous concerne pas. Nous sommes, nous, dans une démarche qui est républicaine. Cette démarche républicaine, c'est de faire fonctionner cette coalition parce que la stabilité de la coalition, de cette stabilité dépend la stabilité de nos institutions. Et sans stabilité de nos institutions, c'est l'instabilité du pays. Nous sommes, nous, conséquents. Voilà pourquoi nous appelons aujourd'hui l'UDPS, au travers de son secrétaire général, à plus de responsabilité dans ses propos. Aujourd'hui, on a fait le toilettage de ce comité de suivi de la coalition Cash et FCC. Nous avons vu que certains extrémistes ont été sortis. Cela est pour nous un signe positif. C'est un véritable cri de détresse que les sénateurs honoraires de la République démocratique du Congo ont voulu lancer à l'endroit du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi. Il est d'ailleurs incompréhensible qu'au sein d'un Parlement régi par la même loi en matière de sécurité sociale, les députés nationaux honoraires touchent leur pension de retraite, alors que les sénateurs honoraires sont privés. Le non-paiement de la pension de retraite a placé les sénateurs honoraires dans une situation d'inconfort et de précarité
7 mois après la fin de leur mandat. Notons que dans l'entretemps, 6 sénateurs en retraite ont perdu la vie sans qu'ils aient eu la moindre chance de profiter de leur pension de retraite. En effet, alors qu'ils avaient régulièrement cotisé dans la caisse de retraite, dont le suivi est assuré par les services sociaux des parlementaires, les anciens élus des élus n'ont jamais touché leur pension depuis 17 mois. Devant cette situation sans suite, qui traduit la mauvaise foi manifeste et le mépris à l'endroit des sénateurs honoraires de la part du bureau du Sénat, nous avons été amenés à prendre contact avec un cabinet d'avocats afin de solliciter ses services. Ainsi donc, en date du 13 mai 2020, une lettre de mise en demeure sollicitant le paiement de notre pension de retraite au plus tard le 31 mai 2020 a été adressée à Monsieur l'honorable président du Sénat via notre avocat conseil. Une fois de plus, cette lettre de mise en demeure est restée sans réponse, à l'instar de toutes les autres correspondances adressées au bureau du Sénat. Nous avons alors compris que notre seul recours restait la voie judiciaire. C'est pour cette raison que notre avocat conseil a résolu de saisir les conseils d'État en procédure de référé conservatoire en date du 23 juin. Dossier numéro ROR 128 afin de nous rétablir dans notre droit. L'affaire a été plaidée le 27 juillet 2020 en chambre du conseil. Aujourd'hui, plus d'un mois après la plaidoirie, nous sommes surpris que le juge de référé, pourtant juge des urgences, n'ait pas rendu son ordonnance, alors que la loi organique relative au Conseil d'État lui fait obligation de se prononcer dans les 8 jours qui suivent le dépôt de la requête au greffe. Mais qui serait à la base de cette situation d'impayement des anciens sénateurs? Comme représentant le bureau du Sénat, et nous ne savons pas faire autre chose qu'attendre du bureau du Sénat le paiement de la pension de retraite. Nous, notre interlocuteur, c'est le bureau du Sénat. Il faut noter que la pension de retraite des sénateurs honoraires n'est pas un cadeau ou un don, mais plutôt un droit reconnu par la loi. Dénommée Ordre national des experts électoraux ONEL, cette structure qui a vu le jour samedi s'avère donc être une organisation technique regroupant les experts de tous bords en matière électorale, envie de réfléchir d'une manière permanente sur les solutions idoines à donner au pays confronté depuis son premier cycle aux tensions politiques post-électorales. Onésime Koukatoula, directeur général de l'école de formation électorale en Afrique centrale, IFEAC, explique le pourquoi de cette structure. L'école de formation électorale en Afrique centrale a fait en sorte qu'on démarre le programme des enseignements. Et le programme a démarré et aujourd'hui nous avons la toute première promotion. Vous imaginez les enjeux et l'ambiance des contentieux électoraux. Et si un parti politique ou si un candidat veut se faire accompagner des gens qui parlent avec maîtrise de cette matière-là, il n'a qu'à se référer soit à l'ONEL, soit à l'IFEAC, où l'on forme ses experts en droit électoral. Désigné président national de l'ONEL, Nestor Mouroui s'est félicité de la réussite de cette manifestation tout en promettant de rappeler avec loyauté les nouvelles fonctions lui confiées. L'on ne peut pas fonder l'avenir d'un pays si on n'a pas étudié son passé. Voilà pourquoi notre approche se fonde fondamentalement sur la maîtrise du passé historique des élections en RDC. C'est pour cela que nous avons voulu vous présenter l'évaluation de ce qui s'est passé comme élection dans les années qui se sont écoulées. Les années 1990 ont été pour l'Afrique entière
une période de démocratisation et l'avènement des régimes pluralistes. La plupart des États ont consacré dans leur constitution des élections comme mode d'accès au pouvoir, les citoyens devenant ainsi les seuls détenteurs du pouvoir, conformément à l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 25 du Pacte international des droits de l'homme, des droits civils et politiques, la Charte africaine sur la bonne gouvernance et la démocratie. Quelques photos souvenirs ont clôturé cette manifestation. Va constituer une opportunité pour la République démocratique du Congo. Pour une démocratie désertique comme nous la connaissons ici au Congo, la création, la sortie de l'ONEL constitue une oasis. Vous savez, quand on est dans un désert et que vous rencontrez un oasis, ça constitue un espoir. Donc l'ONEL constitue une oasis pour la RDC. Il est tout à fait normal que l'ONEL puisse apporter sa contribution. Donc le salut de la démocratie au Congo passe par là, la réforme électorale. Et la réforme électorale étant la planche du salut, l'ONEL est disposé à apporter sa contribution. Dans de l'ONEL, nous sommes tous égaux. Il y a les hommes et les femmes. C'est vrai que les femmes ne sont pas nombreuses, mais nous avons notre expertise. Et il faut suivre, j'invite plutôt les femmes à suivre la formation à l'école de formation électorale de l'Afrique centrale, EFEAC, c'est à l'Institut de la Gombe ici, qui de suivre cette formation pour avoir ces diplômes. En fait, le master, il faut que vous soyez licencié de n'importe quelle formation. Mais déjà, les titres de licencié au docteur, master, tout ça, avoir la formation. Mais nous avons maintenant l'expertise. Nous avons suivi la formation pendant 2 ans. Et aujourd'hui, pour que nous soyons organisés, nous avons dit, nous devons créer notre ordre. C'est comme ordre des avocats, ordre des médecins. Nous créons maintenant notre orgue pour focaliser nos actions. Beaucoup de choses, notamment des aspects scientifiques, des aspects organisationnels, mais aussi des aspects d'orientation sur des questions qui concernent l'organisation et la tenue des élections en République démocratique du Congo. Parce que comme vous l'avez suivi, il y a des gens qui parlent des élections sans savoir quel est le contour des élections, comment est-ce qu'elles doivent être faites. Vous savez que les élections, c'est une matière d'entonnoir qui se prépare pendant autant d'années et qui doivent être régulières, mais qui se terminent en un seul jour, le jour où on dépose les bulletins dans l'urne. Toutes ces activités liées à ça, il faut qu'il y ait des gens qui peuvent donner des éléments scientifiques sans coloration politique. Et nous vous rassurons, avec la décision du chef de l'État, tous les ports privés, L'intersyndicat de la SCPT passe à la vitesse de croisière. Et son président, Arma Osassé, accompagné d'une très forte délégation, s'est rendu vendredi à la ville portuaire de Matadi pour faire part aux agents, au cours d'une assemblée générale, de la position du chef de l'État sur la prolifération des ports privés, œuvrant dans les illégalités flagrantes et dans une concurrence déloyale. En dépit à dénonciation du syndicat ya UNATRA, a dit que dans le bateau, on a baza prêt, baza tout va récupérer. Mais prêt na bango ezali ba Congo. Parce que baza na ba port, ba navire eza koya kuna, mutu moko ayebi azate. Et le président de la République a passé biso région, alobi, tokotangela bino, compte rendu ya conseil des ministres. Et l'indique que travailleurs et ONATRA après au son d'une droit et nous vous rassurons avec la décision du chef de l'État tous les ports privés basako kanga dans l'immédiat et basons ici na ONATRA boyebi mokonzamboka mikolo tozobenga efaki merci yangoyo. Informés de leur présence sur place à Matadi, le gouverneur de la province du Congo central, Atuma Toubana, s'est personnellement rendu sur place. Plus question de transiger, la législation en la matière doivent être de strictes observances, a-t-il dit.
Dans ma délégation, il Kinshasa et pour Sangisabana on a Congo central à Namatadi. Tout le baguette était photos à la Wana Toyoka Magamoni Nozoleka Kuna. Et ça c'est noté, hein? Ah, Toye, Tozumi Kanda. Le président Armand Ossa s'est signé. Là, M. Rifin, Bakomeli, gouverneur de la province de Congo central. Et ça, responsabilité, mon ennemi. Mais quand d'autres gens ont été, oui. Et on a un texte, c'est la loi. Et ça, vous été, oui. Loi et lobby, Nini. Simplement. Bisous, ça, esclave, il y a loi. Loi, kak. Libeko et lobby, Nini. Une réunion entre les directeurs des ports maritimes de la SCPT et la délégation syndicale a clôturé cette journée. Cette marche pacifique a été organisée par les habitants du quartier Punda et Bangu, regroupés au sein de leur structure SOS Bolukango dans la commune de Ngaliema. Sinistrée, cette population qui dit avoir saisi sans succès les autorités compétentes pour leur faire part de dangers qui les guettent au-delà des importants dégâts déjà enregistrés dans cette partie de la capitale, implore pour l'instant l'implication personnelle du président de la République. Alain Limassi est coordonnateur de SOS Bolukango. Organisons et exécutons ce 31 août 2020 une marche pacifique en vue de solliciter auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son implication personnelle pour la reprise fructueuse des travaux d'éradication de l'érosion Bolukango. Pour votre gouverne, cette érosion menace nos deux quartiers. Depuis plusieurs années, emporte avec elle plusieurs maisons, avenues et même des vies humaines. Ce n'est qu'en 2011, à la suite d'une grande marche pacifique, que le gouvernement central de notre pays était intervenu pour ne construire que 300 mètres de canalisation. Hélas, que sur les 300 mètres construits, il n'en reste que 150, qui du reste continuent à être menacés au point même d'enregistrer des effondrements en cette période non pluvieuse, tout en craignant le pire pendant la période pluvieuse. Disons que l'intervention du gouvernement en cette époque a essuyé tant soit peu nos larmes. Lorsque les Chinois sont venus pour construire cette canalisation, et même un collecteur qui malheureusement n'a pas pu être fait faute de subventions du gouvernement. Ainsi, la grande crainte de l'événement de fortes pluies qui s'annonce, nous émettons notre vœu de voir la reprise des travaux de l'érosion Bolukango afin de soulager cette population. Eu égard à la gravité de cette situation, il est à notre sens plus qu'impérieux d'y trouver une solution adéquate au risque de connaître le pire dans les jours à venir.